Voilà, j'ai décidé de commencer par une petite, plaisanterie du chat. Pour celles ou et ceux qui sont sur mobile et qui ont du mal à lire, c'est le chat qui, face à un cactus, dit: «J'hésite encore entre l'acupuncture et la médecine par les plantes». Il est en train de regarder le cactus. Voilà, j'avais bien aimé. Alors, l'acupuncture, il faut penser au nouveau et je vous ai expliqué que l'acupuncture et que la médecine chinoise, d'une façon, générale, a pour but de rétablir un équilibre, puisque l'équilibre ici, vous l'avez, vous voyez que le yang est, au même niveau que le yin, donc là, ça veut dire que l'individu, que ça soit un animal ou un humain, est en équilibre et qui dit équilibre, dit santé. Santé, bien-être. Alors bien sûr, c'est valable pour le physique et le psychologique, donc santé, bien-être. Alors vous savez aussi qu'on représente cet équilibre avec le symbole des taoïstes et là, le concept est un petit peu différent puisqu'on voit que ces 2 virgules inspirent le mouvement. Donc il faut bien comprendre que l'énergie, c'est quelque chose qui bouge, où le yang vient agir sur le yin vient agir sur le yang. L'un contrôle l'autre, mais l'un complète l'autre. C'est-à-dire qu'il faut les 2 énergies pour que cela puisse fonctionner. C'est ça l'état d'équilibre, mais ça varie aussi bien dans la journée que dans l'année. D'ailleurs, il existe même des techniques d'acupuncture qui font référence à ça, je vous en parlerai après. Alors, en matière d'acupuncture, l'acupuncture fait référence à l'énergie. Cette énergie circule dans des circuits qu'on appelle des méridiens. Vous avez les méridiens sont en relation avec des organes et l'énergie, on avait vu que c'était l'interaction, alors basiquement du soleil yang, c'est l'interaction du yang que l'on peut aussi représenter par le soleil et puis, le yin qui est représenté par la mer ou la terre et c'est l'interaction du yin et du yang qui donne l'énergie. Et c'est cette énergie qui circule dans les méridiens. Donc cette énergie qu'on appelle chi, certains traduisent ça par souffle. L'idée est la même, c'est quelque chose de subtil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parce qu'on me pose souvent la question, c'est que ces méridiens n'ont rien à voir avec le système nerveux, n'ont rien à voir avec le système sanguin, n'ont rien à voir avec le système lymphatique. Pour l'instant, la tradition les a repérés. Les gens qui ont un petit peu de sensibilité dans les mains sont capables de les détecter. Moi, j'ai vu des gens repérer les points d'acupuncture à distance même. Donc, on peut les détecter, mais d'un point de vue physique, on n'a pas encore un outil qui permet de les visualiser. Par exemple, on peut visualiser des choses avec un scanner, avec des radios, avec de l'imagerie, mais pour ce qui concerne les méridiens, pour l'instant, on n'a pas d'appareil qui permet de les, mettre en évidence. C'est peut-être pour ça aussi que certains considèrent que l'acupuncture, c'est de la sorcellerie. Alors ici, je vous ai représenté les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens musculo-tendineux, c'est-à-dire les méridiens qui sont en superficie. Mais il existe tout un tas de branches internes à l'intérieur du corps que je n'ai pas représentées parce que j'ai pas voulu compliquer les choses. Mais un truc tout bête, vous avez une branche interne du méridien du foie qui passe par la gorge, par la thyroïde et donc ceci explique pourquoi les problèmes de thyroïde sont en relation avec le foie, par exemple. Voilà, vous avez un certain nombre d'explications pour certaines pathologies en fonction des méridiens. Et donc, sur ces méridiens, vous avez des points, ce qu'on appelle des points d'acupuncture. Et en fait, ces points représentent un moyen pour agir sur l'énergie dans ces méridiens. Alors, l'erreur est de croire que parce qu'on a un méridien du poumon, tous les points du méridien du poumon vont agir sur le poumon. Ben non, ça serait trop simple, ça marche pas comme ça. C'est que
effectivement, vous avez des méridiens avec des points qui sont repérés ici, non, là, ici, ils sont pas avec les noms chinois, mais soit ils ont chaque point a un nom, plus ou moins poétique. Les occidentaux les ont repérés avec le méridien et un numéro. Pour nous, c'est plus simple à retenir et chaque point a une fonction bien particulière et on verra que, comme pour les plantes, en fonction des combinaisons de points, on peut avoir des actions différentes. Ce qui explique aussi pourquoi dans la littérature, vous pouvez trouver des choses différentes, parce que ça dépend comment les points sont associés. Donc bien évidemment, l'acupuncteur va venir, grâce à des aiguilles, agir sur ces points et en poncturant un point, vous avez un effet sur la circulation de l'énergie dans le méridien d'une part, mais aussi dans l'organe ou les fonctions qui sont associées à ce point. Voilà, c'est un peu le principe. Alors comment ça marche? On me pose souvent la question: «Bon, qu'est-ce qu'il y a dans vos aiguilles?» «Non madame, ce ne sont pas des seringues, ce sont juste des aiguilles». «Bah alors comment ça marche?» «Bah ça, personne ne le sait». Pour l'instant, on n'est pas capable d'expliquer, le fonctionnement de l'acupuncture. On sait en constater les effets. Il y a des mesures qui ont été faites, on pique tel point et on voit une augmentation du nombre de globules rouges et cetera. Mais comment ça marche? Personne ne le sait, pour l'instant. Traditionnellement, l'acupuncture s'associe à ce qu'on appelle des moxas. Ce sont des bâtons d'armoise. Vous voyez ici, c'est un bâton d'armoise qui est, c'est un gros cigare. L'armoise, c'est une plante qui est de la famille de l'estragon, qui pousse chez nous sur les talus en bord de route. C'est une herbe très odorante, hein, quand vous la froissez dans les mains, elle est très odorante. Ça fait à peu près 1,50 m. J'ai oublié de vous mettre une photo, mais vous pourrez chercher armoise, c'est une plante assez connue et donc ici, ça se présente sous forme de gros cigares que l'on allume et on vient chauffer. Alors ici, sur la photo, il n'y a pas d'aiguille, mais quand on plante une aiguille et qu'on chauffe avec un moxa, on vient renforcer l'effet de l'aiguille, en particulier en apportant du yang. Vous avez d'autres techniques de moxibustion, puisque le cigare s'appelle un moxa et la technique s'appelle la moxibustion. Et là, vous avez des petits tas d'armoises qui sont allumés. Donc, j'aime pas trop cette technique parce qu'il y a quand même un risque de brûlure si la cendre tombe. Même normalement, il est de bon ton de mettre la personne de côté pour éviter les brûlures parce que ça chauffe quand même fort. Et ici, vous avez les petits tas d'armoises qui sont posés sur des rondelles de gingembre. Ça, c'est une technique intéressante pour les hernies discales. Et le moxa vient diffuser les principes actifs du gingembre dans le corps. Voilà. Là, on n'est pas directement avec de l'acupuncture, on est simplement sur la moxibustion et une plante médicinale qu'est le gingembre. Alors traditionnellement, on a tendance à faire un vieux mélange et à tout mélanger. Alors j'en ai pris un certain nombre d'exemples ici. Voilà. Alors, la première chose avec laquelle on confond l'acupuncture, ici sur la première photo, vous voyez que dans les oreilles, ici, on vient planter des aiguilles et ça, c'est ce qu'on appelle de l'auriculothérapie. Et l'auriculothérapie, je ne fais pas de commentaires sur la technique, c'est sans doute très intéressant, moi je la connais pas particulièrement. Mais la grosse différence est qu'on travaille par effet réflexe, c'est-à-dire en venant piquer une zone avec l'aiguille, par voie nerveuse, on va venir stimuler des fonctions. Alors qu'en acupuncture, on travaille avec de l'énergie, on travaille sur l'énergie. Donc c'est pas du tout la même chose, même si on utilise des aiguilles. Bon, bien que là, elles soient très petites. Et je vous ai mis ici la cartographie de l'oreille, puisque vous voyez que c'est une technique qui a été élaborée par un médecin français lyonnais en 1951, le docteur Nogier. Donc c'est une technique qui est sans doute très intéressante, mais qui n'est pas de l'acupuncture, bien qu'on utilise des aiguilles. Et ici, vous avez, je vous ai mis les planches des pieds. Là encore, on peut agir sur certaines fonctions du corps en venant stimuler
Alors de différentes façons, essentiellement au massage dans ce cas-là. On vient stimuler une zone et l'objectif, c'est d'avoir une action sur l'organe ou la fonction. Vous retrouvez souvent ces planches dans les bouquins de médecine chinoise moderne, mais en fait, c'est un vieux mélange. Ça n'a rien à voir avec la médecine chinoise. Voilà, donc ne pas confondre l'auriculothérapie ou la réflexothérapie avec l'acupuncture. Ensuite, dans les techniques aussi, vous avez l'acupuncture ici esthétique. Et c'est un petit peu le problème de l'acupuncture, c'est que à partir du moment où vous plantez une aiguille, ça fait toujours du bien, ne serait-ce que détendre les muscles. Et ici, vous avez de l'acupuncture esthétique qui est de plus en plus pratiquée. Alors, c'est pour avoir testé, pas sur moi, hein. J'ai testé, c'est vrai que c'est intéressant, ça fait voilà, ça détend le visage comme si vous reveniez de vacances. De là à dire que c'est un anti-rides, je serais un petit peu plus nuancé. Enfin, tout dépend combien vous faites de séances et puis, quelle est la régularité. Mais là encore, on utilise des aiguilles. Le fait de poncturer, ça va détendre les muscles. Donc si vous avez les muscles plus détendus, vous aurez moins tendance à avoir de rides. Bon, voilà. Mais c'est pas à proprement parler de l'acupuncture puisque là encore, on ne travaille pas sur les points. Moi, quand je le fais ça, enfin quand je le fais, ça fait longtemps, moi je pique aussi les points d'acupuncture parce qu'il y a quand même des points stratégiques. Ensuite, dans les choses un petit peu exotiques, vous avez l'acupuncture au laser. Ici, vous voyez qu'au lieu d'avoir une aiguille, le praticien utilise un laser. J'ai jamais testé, je peux pas en parler, mais une fois on avait posé la question au professeur Léong, il nous a dit: «C'est bien, mais nous on fait pas ça». Voilà, bon. Donc voilà, il faut tester puis voir si ça marche. Alors l'avantage effectivement, c'est qu'on n'a pas la poncture, sachant que la poncture, ça fait vraiment pas mal. Ça peut être sensible, mais c'est plus, le stress qui fait que ça rend le point sensible que l'aiguille proprement dite, puisqu'une aiguille fait 2 di enfin, moi je travaille avec des aiguilles qui font 2/10 de diamètre, donc c'est très, très fin. Et puis vous avez aussi une autre pratique, ça qui est aussi un petit peu moderne, où on vient mettre un courant électrique au niveau des aiguilles. Là encore, je n'ai pas testé, c'est pas une technique traditionnelle. Je sais pas, quel intérêt, ça présente. Bon, voilà. Mais il faut savoir que ça existe et là, on est plutôt dans une interprétation moderne de l'acupuncture. On n'est pas dans de l'acupuncture traditionnelle et moi, je travaille de façon traditionnelle comme il y a plusieurs milliers d'années. Sachant qu'il y a plusieurs milliers d'années, on utilisait, des silex, on utilisait, des fragments d'os pour piquer, donc c'était quand même un peu plus rock'n'roll. Évidemment, vous avez la même chose au niveau des animaux. Vous avez ici, j'ai mis les planches d'acupuncture vétérinaire, ça fait référence à un vétérinaire, Frédéric Molinier, voilà, qui est un petit peu le leadership en France de, l'acupuncture. C'est une acupuncture très occidentale puisque lui ne va pas raisonner en termes d'énergie ou d'équilibre énergétique, mais il va, raisonner d'une façon occidentale avec, les molécules, les hormones, les machins. Bon, donc ici, vous voyez sur ce chien qu'on a aussi des trajets, des méridiens avec des points, c'est assez similaire à l'homme. Et puis vous avez une photo ici où on vient piquer, enfin piquer, c'est avec les animaux, c'est toujours ambigu quand on utilise ce mot-là. Donc ici, vous voyez qu'on met des aiguilles, sur un chien, idem au niveau des chevaux. Alors, pour en avoir fait un petit peu sur les chevaux, c'est toujours intéressant parce que je me souviens d'un cheval où en fait, je lui mettais des aiguilles d'un côté, puis quand il sentait que je tournais, hop, il se penchait de l'autre côté en me disant: «Allez, vas-y, tu peux me piquer, tu peux me mettre des aiguilles, ça me fait du bien», quoi. C'est assez drôle. Donc les animaux sont très réceptifs et en général assez coopératifs si on fait copain-copain avec eux, bien sûr, puisque notamment au niveau des chevaux, il faut pas les surprendre quoi, parce qu'ils savent pas si c'est un insecte qui les pique ou si c'est une aiguille, donc il faut quand même que l'animal s'habitue. Donc faut pas y aller comme un sauvage, mais une fois qu'ils ont compris le truc, ils se laissent faire sans aucun problème. Donc vous voyez ici, vous avez aussi les méridiens chez le cheval. Et puis
Vous avez là pour le fun, ici donc les points d'acupuncture sur un canard. Alors ça, j'avoue que j'ai jamais fait. Vous avez de l'acupuncture sur un dromadaire. Alors il faut que je fasse attention parce que c'est Maud qui m'a, fait remarquer que dans, ma vidéo sur la cancéro, je parlais de castor et en fait, j'ai mis une photo, de marmotte. Voilà, donc au niveau du look, j'ai confondu marmotte et castor. Donc là, il vaudrait mieux que j'évite de confondre chameau, dromadaire et compagnie. Donc ici, vous avez aussi les points sur un cochon. Donc vous voyez, les Chinois se sont penchés essentiellement sur les animaux utiles, hein. Les autres, c'est pas trop leur problème. Je suis même pas sûr qu'il y ait grand-chose sur le chien. Ah oui, ici, de l'acupuncture sur un éléphant. Quand j'étais étudiant, il y avait un des étudiants qui avait travaillé au Vietnam, je crois, et qui, me racontait effectivement ses expériences d'acupuncture sur les éléphants. Voilà, vous voyez que l'éléphant, est paisible. Il faut juste, je sais pas, pouvoir traverser le cuir de l'éléphant. Moi, je travaille avec les mêmes aiguilles sur les animaux que sur les humains, mais là, je sais pas. Bon, après, pour les chevaux, il faut qu'elles soient plus longues, mais là, avec les avec les éléphants, je sais pas, j'ai jamais mis d'aiguille à un éléphant. Ça, c'était pour la partie un petit peu généralité. Alors, qu'est-ce que nous dit? C'est exact, cela ne fait pas mal et cela fait un bien fou pour relancer l'énergie. Bon, voilà. François qui nous dit: «Xavier, mon acupuncteur utilise aiguille et laser et certains points, elle peut ne pas utiliser les aiguilles au vu des pathologies de Lola». Ouais. Ouais, je c'est pour ça que le laser, j'en parle pas parce que j'ai pas testé, donc je sais pas. Je sais pas, je peux pas en parler. Je sais que ça existe, mais voilà. Alors ensuite, concrètement, au niveau de l'acupuncture, de l'utilisation de l'acupuncture. On a vu la dernière fois qu'on a parlé de mouvement d'énergie. Donc l'utilisation de l'acupuncture, c'est particulièrement intéressant quand on veut agir sur l'énergie. Puisque je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 séances, je vous avais parlé de la différence entre l'énergie et le yang. Donc travailler sur l'énergie, ça veut dire la renforcer ou ça veut dire aussi la faire circuler. Ça, c'est quand on veut travailler sur l'énergie. On peut aussi travailler en local. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu de l'acupuncture, vous avez mal au cervical, vous avez une sciatique, vous avez un lumbago, et cetera. Donc on va travailler en local. Donc là, c'est pour un problème, je dirais, ben, comme son nom l'indique, local. Sur les genoux, ça marche, souvent les chevaux qui ont des problèmes aux genoux, qui se font mal aux genoux, ça marche très bien parce qu'avec les plantes, on a une action globale, mais quand on veut vraiment agir d'une façon locale, là, les aiguilles sont particulièrement intéressantes. La croyance est que les plantes sont le complément de l'acupuncture. Or, en fait, c'est l'inverse. Avec les plantes, on peut tout faire et on va utiliser l'acupuncture soit parce qu'on veut agir vite, même s'il y a des plantes qui agissent aussi vite, mais avec des aiguilles, ça peut être, je dirais, quasi instantané, hein. Moi, j'ai vu arrêter des vomissements ou une crise d'asthme en à peine quelques minutes, quoi. Donc, on va choisir l'acupuncture aussi quand on veut agir vite, à condition que ça soit un problème qui relève, de l'acupuncture. Alors après, au niveau des techniques, d'acupuncture, bien évidemment, l'acupuncture suppose d'abord de faire un bilan énergétique, hein, qu'on travaille avec les plantes ou avec l'acupuncture. On fait un bilan énergétique pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire et une fois alors bilan énergétique, qu'on pourrait assimiler à un diagnostic au sens chinois du terme. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, eh bien, soit vous êtes en déficience d'énergie, soit vous êtes en excès. Et à ce moment-là, si vous avez un acupuncteur qui travaille de façon traditionnelle, alors il existe de nombreuses techniques d'acupuncture, hein. Si vous avez une déficience, là, votre acupuncteur va planter l'aiguille, va appeler le qi, vous allez sentir une sensation.
et va laisser l'aiguille. Logiquement, la tradition dit qu'on laisse 7 respirations, mais avec les occidentaux, avec un animal stressé, il faut le temps que le sujet je dirais, s'habitue à l'aiguille. Donc moi, j'ai remarqué qu'on avait quand même de meilleurs résultats si on la laissait un petit peu plus longtemps. Quand je dis un petit peu plus longtemps, ça peut être 5-10 minutes, ça peut être plus. Et là, l'acupuncteur ne touche pas l'aiguille. Si vous êtes en excès d'énergie, à ce moment-là, l'acupuncteur va planter l'aiguille et c'est là où il va la manipuler. C'est là où ça peut être sensible, voire ça peut faire mal en fonction des points. Plus on est sur des points aux extrémités, plus ça va être sensible. Et plus il y a un excès d'énergie, plus ça va être sensible aussi, forcément. Ça suppose aussi, donc quand on est en déficience, ça veut dire qu'on travaille en tonification et quand on est en excès, on dit qu'on travaille en dispersion. Et ce qu'il faut savoir aussi, vous pouvez le constater en regardant les aiguilles de votre acupuncteur. Pour pouvoir travailler en tonification avec des aiguilles, il ne faut pas que les aiguilles soient trop grosses. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler en tonification, il faut que les aiguilles n'aient pas un diamètre qui soit supérieur à 0,2 millimètres, c'est-à-dire 2/10. Si vous avez une aiguille qui a une taille supérieure, plus la taille sera importante et plus vous allez disperser l'énergie. Voilà, c'est pour ça que vous avez des acupuncteurs qui travaillent essentiellement en dispersion. Alors moi, j'ai vu, je citerai pas de nom, mais j'ai vu des gens travailler soi-disant en acupuncture avec des seringues, hein. Donc bon, alors là, c'est facile, hein, c'est facile à rentrer. À l'époque où voilà, je faisais de la recherche, là-dessus, sur le dossier, avec les chevaux, je travaille avec des aiguilles qui font 0,28 millimètres. Donc c'est très fin, ce qui fait que le cheval ne la sent quasiment pas, mais par contre, pour les rentrer, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir la technique. D'ailleurs, il y a une de mes vidéos, si vous voulez me voir quand j'étais jeune, que j'avais fait pour 30 millions d'amis, elle est encore sur le net. Si vous tapez Kanitao sur le net, vous devriez la trouver et vous verrez, je fais une démonstration, sur mon chien et sur un cheval. Donc, si on veut pouvoir travailler en tonification et en dispersion, il est vivement recommandé d'utiliser des aiguilles qui ne soient pas trop grosses. Donc l'avantage, c'est qu'on les sent moins. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir la technique pour les rentrer. Alors certains acupuncteurs utilisent un petit tube, l'aiguille est dans un tube et puis pop, ils tapent sur l'aiguille et après ils enlèvent le tube. Sauf que moi je trouve qu'avec cette technique-là, on ne sent pas l'énergie puisqu'en fait on plante l'aiguille toujours à la même profondeur. L'idée, c'est de planter l'aiguille et de sentir ce qui se passe sous l'aiguille pour sentir quand est-ce qu'on a l'énergie. Et une fois qu'on a cette sensation, on l'identifie parfaitement. Donc, l'acupuncture, on l'utilise pour travailler sur l'énergie, pour travailler en local, pour agir vite. Ça suppose un bilan énergétique et on la réservera à des sujets qui ont suffisamment d'énergie. Parce que si vous utilisez l'acupuncture sur des sujets qui sont trop affaiblis, au lieu d'avoir un effet de tonification, de renforcement, vous pouvez avoir un effet de dispersion, d'affaiblissement. C'est pour ça que, par exemple, sur les personnes âgées, on va mettre 2 ou 4 aiguilles, pas plus, et ensuite, le lendemain, on va changer les points, on va remettre 2 ou 4 aiguilles, on y va doucement. Vous voyez? Sinon, vous avez un effet dispersant. De la même façon, selon le professeur Leong, que la prescription idéale, c'est 7 aiguilles. Pourquoi? Parce qu'avec les aiguilles, on a un potentiel d'action et si on met trop d'aiguilles, eh bien, vous répartissez ce potentiel d'action sur le nombre d'aiguilles. Ce qui veut dire que si vous avez peu d'aiguilles, vous allez avoir ce potentiel sur quelques aiguilles. Sinon, si vous en mettez beaucoup, bah, ça va agir un petit peu sur toutes les aiguilles, mais ça va pas forcément avoir de sens. De la même façon, lorsqu'on fait un traitement, en général, on choisit une option, c'est-à-dire que soit on travaille en tonification, soit en dispersion. Si on peut, mais après en cabinet, il y a des contraintes diverses et variées. Si on peut, il vaut mieux éviter de mélanger la technique de dispersion et de tonification, hein. Il faut qu'il y ait une dominante. Donc ici, plus le sujet va avoir de l'énergie, mieux l'acupuncture va fonctionner, hein. Donc sur les sujets,
on va dire jeunes, jusqu'à seniors, mais sur des animaux très âgés avec des problèmes cardiaques et tout, bon, il y a certains points, il va falloir faire attention. Alors on me pose la question, à partir de quel âge on est âgé? Je dirais que c'est pas une question d'âge, vous voyez, moi je fais pas mes 92 ans, c'est plus une question de niveau d'énergie. Parce que vous avez des personnes, je veux dire, même à 60 ans, ont un niveau d'énergie qui est vraiment très bas. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est un cas qu'on m'a raconté où c'était une personne, qui était dans sa période écolo et qui avait voulu accoucher sous acupuncture. Et il s'avérait que le praticien, visiblement, était pas forcément au top. Donc il met des aiguilles et puis ça marche pas. Ah, bah, il va se dire: «Je vais essayer autre chose». Donc il met d'autres aiguilles et puis, il met d'autres aiguilles et puis ça marche toujours pas, puis il met d'autres aiguilles. Total, l'accouchement 24 heures quoi, ou je sais plus de 24 heures, enfin c'était la misère totale. Parce que plus vous plantez d'aiguilles, plus vous dispersez l'énergie. Donc même sur une femme, je dirais, qui est, en âge de procréer, qui a quand même une bonne énergie, bah, vous voyez que ça peut avoir un effet dispersant. Ça, c'est à l'acupuncteur d'évaluer le niveau de vitalité et suivant la configuration, eh bien, on va mettre plus ou moins d'aiguilles et on va aussi sélectionner les points. Par exemple, je vous ai montré, je vais revenir peut-être au début. Vous avez vu qu'il y avait voilà, on va prendre le cheval. Vous avez des points, vous voyez ici, qui sont sur le dos. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus au fait, ce qu'on appelle les points choux. Et puis vous avez des points, alors les points choux, on va travailler sur les fonctions. Alors que sur la partie intérieure du corps, mais pas que, vous avez ce qu'on appelle les points mous et c'est des points où on agit sur l'organe. Par exemple, si si vous avez attrapé un rhume, on va utiliser les points choux. Si vous avez, je sais pas moi, un cancer du poumon ou une tuberculose, à ce moment-là, on va utiliser les points mous parce que c'est l'organe qui est touché et pas la fonction. Donc, par exemple, chez les occidentaux, il est tout à fait déconseillé de disperser les points choux. Ça pourrait se faire, mais les occidentaux n'ont plus suffisamment d'énergie pour qu'on puisse se permettre de disperser les points choux. Voilà. Donc après, on jongle avec les points, on jongle avec la technique, mais il faut faire attention. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'avec les animaux, on n'a pas ce problème-là. En général, les animaux ont un niveau d'énergie, qui est bien supérieur au nôtre, à partir du moment où ils n'ont pas été maltraités par la chimie. Chez les animaux, on peut quand même relativement se lâcher, sauf si l'animal commence à être, voilà, en insuffisance rénale, il est chez le véto, il est en hypothermie, vous voyez un peu l'ambiance, donc là, voilà, il faut commencer à faire attention. Mais on peut relancer, l'énergie avec des moxas. Bon, avec les animaux, il y a aussi le problème des poils. Le moxa, c'est pas forcément pratique, ou alors il faut le tondre, mais bon, c'est un peu disgracieux. Enfin, voilà, il y a des petites contraintes. Vous voyez, donc je vous ai dit, on utilise l'acupuncture sur le chi. À partir du moment où on veut agir sur le yin, eh bien l'acupuncture ne sera pas idéale. Alors elle est idéale pour le praticien parce qu'on est obligé de multiplier les séances et dans notre civilisation, les praticiens sont payés à la séance, mais sur une personne jeune, sur un ado, sur un jeune adulte, vous mettez un petit coup de yin, pouf, ça repart. Sur une personne âgée, mettre des aiguilles pour tonifier le yin, pour reconstituer le yin, ça ne présente pas un intérêt majeur. Il vaut mieux utiliser les plantes. Alors vous ne ferez pas de mal, bien évidemment, mais ça aura un effet extrêmement limité, ça va pas durer dans le temps et puis, il vous faudra, 2 mois d'aiguille pour ce que vous pourriez faire en une semaine de plantes, quoi, et encore, si vous chargez au niveau des plantes, ça peut être plus rapide. Donc agir sur le yin avec les aiguilles, bon, pas très intéressant. Au niveau des effets de l'acupuncture, quand je prépare des sportifs, par exemple, je leur mets des aiguilles 4 jours avant la compétition. Parce qu'il faut le temps que l'énergie bouge, se mobilise et donc le maximum de la séance, il est au bout de 4 jours. Alors parfois, ça peut être moins si la personne est âgée ou autre et ensuite, bah, soit ça tient parce que voilà, l'énergie est repartie, soit ça redécline et puis il faut repiquer jusqu'à ce que ça tienne.
Alors vous avez aussi beaucoup d'informations sur le net où on vous dit: «Oui alors, l'acupuncture c'est intéressant pour les insomnies, pour les lombalgies et cetera» et puis les gens, viennent, mais en pensant un petit peu à ostéopathie en disant: «Bah 2 séances d'aiguille puis ça va repartir». Ben non, ça marche pas comme ça. Quand vous prenez la littérature, c'est des 20 ou 30 séances d'aiguille. J'ai eu le cas pendant le confinement parce que, c'est la mère d'une amie qui avait un problème de dos, elle pouvait plus marcher, enfin elle pouvait quasiment plus marcher, à tel point que je la piquais même assise et elle pouvait pas avoir accès à l'hôpital, pas de scan, enfin bon, c'était la misère totale, quoi et donc j'ai dit: «Bon, bah, allez, il faut faire quelque chose». Là, je lui mettais des aiguilles, au début, je lui mettais des aiguilles tous les 3 jours parce que vous voyez la séance durait très peu de temps et pour arriver à la résolution du problème, on a mis 15 séances. Donc si vous allez voir un acupuncteur en vous disant: «Il va me régler le problème en 2 séances», non, ça arrive, hein, ça arrive. J'ai le cas une fois où vous savez, des fois, il y a un moment de grâce où parce que voilà, ça s'y prête. En une séance, la personne est transformée, puis elle habitait dans un lotissement et puis tous les gens du lotissement venaient en disant: «Ah, je veux la même chose, je veux la même chose». Bah, ouais, non, je suis né le 25 décembre, mais ça s'arrête là, quoi. Donc bon, des fois, vous avez, quelque chose de miraculeux, mais si vous voulez vraiment agir, je veux dire, d'une façon profonde et durable, tablez plutôt sur 10 séances que sur 2, quoi. Alors après, des fois, un genou, je vous raconte des trucs. Une fois, j'ai 2 mamies, enfin, j'ai une mamie qui vient, puis elle me dit: «Ouais, je pars en croisière la semaine prochaine, on va danser». Donc elle avait plus de 80 ans, la mamie. On va danser. Il faut que je puisse danser, donc elle avait un genou, bon, puis en une séance, son genou a dégonflé, donc bon, voilà. Les genoux, ça répond plutôt bien. Les épaules, il faut plus de séances. Donc vous voyez, voilà, ça dépend des gens, ça dépend des situations. Alors j'ai pas parlé des différentes techniques d'acupuncture. Elles sont toutes bonnes, mais vous en avez qui vont agir d'une façon plus symptomatique que d'autres. Vous en avez qui vont agir plus en profondeur. Vous avez même une technique d'acupuncture qui repose sur un thème numérologique et en fonction de la personne, vous savez quels sont les points qui vont s'ouvrir et se fermer. Ça veut dire qu'il faut prendre rendez-vous avec votre acupuncteur au jour J et à l'heure H. Vous voyez, donc c'est extrêmement contraignant. Alors moi, je pratique pas, j'ai même pas testé parce que c'est assez complexe, mais il paraît que ça donne de bons résultats. Mais là, c'est quand on veut vraiment agir sur le terrain, on veut agir en profondeur. Il existe différentes techniques, ce qui peut, expliquer pourquoi, si vous allez voir 2 acupuncteurs différents, ils n'utiliseront pas forcément les mêmes points pour le même problème. Et je reviens sur le fait que si vous utilisez des points, les points peuvent avoir des indications différentes en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous prenez le point ici qui est au niveau du entre le pouce et l'index, eh bien, si vous le combinez à un point qui est dans le coude, il n'aura pas le même effet que si vous le combinez à un point qui est au niveau des chevilles, par exemple, à l'intérieur. Au niveau des expériences assez intéressantes que j'ai, c'est au niveau de la préparation à l'accouchement. Alors accouchement, ben, je n'en ai fait qu'un, c'était pour la naissance de mon fils. La sage-femme était verte, hein, parce elle avait jamais vu ça. En 25 ans de pratique, c'est la première fois qu'elle voyait un accouchement sous acupuncture. Alors bon, c'est sportif pour, la mère, mais c'était assez sportif pour moi parce que sur chaque contraction, je manipulais les aiguilles. Donc ça veut dire toutes les 3 minutes, je manipulais les aiguilles et puis l'idée aussi, c'est de travailler avec la respiration et donc c'est moi qui pensais et c'était sa mère qui agissait et donc je contrôlais sa respiration, je contrôlais le chi et puis bon, bah, la sage-femme, me dit je dis à la sage-femme: «Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» «Ah bah là, il faut, ouvrir l'utérus». Bon, bah, très bien, on ouvre l'utérus avec les aiguilles. Après, ah bah, là, il faut faire descendre. Bon, bah, OK, on fait descendre. Après là, il faut gérer la douleur. OK, on gère la douleur et ça s'est passé super, quoi. Mais rien qu'en termes de préparation, il y a vraiment des choses à faire. Alors évidemment, pas au dernier moment, plus on s'y prend tôt, mieux ça vaut. Mais idéalement, on pique les 7 jours qui précèdent l'accouchement et ça facilite la descente sous réserve que la mère soit pas trop stressée, auquel cas, j'ai vu des fois, être obligé
de rajouter des séances. En général, je fais ça comme cadeau de bienvenue, mais des fois, ça m'a pris pas mal de séances. Et puis vous savez, il faut aussi rassurer la mère. Alors, vous prenez les poux, puis vous dites, waouh, là, le foie veut pas lâcher, ça veut pas descendre, quoi. Puis à un moment donné, vous dites, waouh, voilà, c'est bon. Hop, puis le lendemain, en général, c'est classé. Mais en tout cas, préparation à l'accouchement, ouais, c'est quand même un truc, moi, que je trouve assez incroyable et qu'on devrait pouvoir offrir aux femmes parce que c'est tellement simple et c'est tellement efficace que pourquoi s'en priver, quoi. Quand j'étais à la maternité, que je voyais les filles marcher dans les couloirs en attendant que ça descende, mais avec quelques aiguilles, ça aurait été tellement simple, quoi. Bref. Alors un petit truc aussi, parce que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, le côté un petit peu, contre-intuitif. Par exemple, si vous voulez faire remonter l'énergie, vous allez, piquer la tête. Mais si vous voulez faire descendre l'énergie, par exemple pour des migraines, vous allez piquer les pieds. Et parfois, les gens sont un petit peu déroutés par le fait, qu'on pique les pieds pour dégager la tête. Vous voyez? Bon voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent surprendre les gens. Puis après, ben, quand ils voient les effets, ils se posent plus trop de questions, quoi. Pour quelqu'un de rationnel, ça peut être perturbant. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.